Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, nous allons clôturer avec notre chapitre concernant la gestion de nos finances. En principe et à proprement parler, nous devrons commencer à entamer une nouvelle thématique pour le mois de juin. Mais puisque je l'avais promise et puisque vous l'avez réclamé également, je me dois de devoir partager encore aujourd'hui avec vous quelques éléments pour pouvoir nous permettre de gérer au mieux nos finances et particulièrement nos dépenses. Donc, quelques mesures amélioratives ou correctives qui nous permettront d'être plus efficaces et plus optimales en matière de gestion financière. Alors, pour récapituler, nous avons au courant de ce mois mis des accents sur les points en ce qui concerne la gestion de nos finances, dont nous avons vu comment est-ce que nous devons procéder pour pouvoir prioriser nos dépenses, ce qui est un élément clé pour pouvoir mieux gérer notre argent. À la suite, nous avons vu comment nous pouvons gérer nos dépenses intelligemment, utiliser de l'intelligence financière pour pouvoir gérer au mieux nos revenus. Par la suite, nous avons essayé d'élaborer et de définir quelques éléments qui nous permettaient de dépenser le plus généralement les week-ends, et nous avons vu comment est-ce que nous pouvons éviter et bannir certaines habitudes qui nous permettaient de dépenser, de gaspiller inutilement les week-ends. Et en dernier lieu, nous avons vu les erreurs que les jeunes professionnels, les personnes qui entrent dans le milieu professionnel, dans le monde professionnel, peu importe de quel moyen, de quelle voie, qui génèrent leur premier gain, comment est-ce qu'ils gaspillaient et comme les erreurs qui étaient susceptibles d'être faites et les mesures qui devaient permettre aux uns et aux autres de pouvoir éviter ces erreurs pour pouvoir avoir une meilleure gestion des finances à long terme. Donc aujourd'hui, pour clôturer, le bonus que j'ai promis, c'est de pouvoir éveiller en chacun une certaine mesure de conscience, qui que vous soyez, quel que soit l'emploi que vous exercez, quel que soit le revenu que vous gagnez. La richesse financière est une problématique ou alors est quelque chose de très relatif et ça varie d'une personne à l'autre. Mais peu importe le niveau ou alors la classe dans laquelle vous vous trouvez, ceci concerne tout le monde. Alors, pour pouvoir mieux gérer déjà, avant de donner ces éléments, je voudrais que chacun ici se pose la question de savoir où que cette personne essaye d'effectuer rien qu'un sondage en regardant autour de lui, autour de soi. Comment est-ce que les parents ou alors les aînés, oui, prenons les parents, les aînés qui ont eu à travailler tout au long de leur vie, et comment est-ce que généralement, en fin de leur vie, généralement, ils ont des difficultés à pouvoir générer ou à pouvoir gérer de l'argent. Certes, on va dire, ils ont eu à dépenser sur certains projets, à dépenser sur les enfants, à dépenser pour eux-mêmes, sans compter parfois des maladies qui peuvent arriver quand la vieillesse s'installe. Quelles sont les mesures qui ont été prises? Comment est-ce qu'on a préparé ce moment-là pour être moins stressé en ce qui concerne les finances? Donc, c'est l'objectif. C'était l'objectif premier et principal du choix de cette thématique. Quand vous essayez d'avoir un regard assez abstrait ainsi et que vous vous posez de bonnes questions, je pense que ça donne des raisons de pouvoir prendre au sérieux cet aspect de votre vie pour pouvoir prévenir certains risques éventuels qui pourront se présenter dans le futur. Je vais prendre des hypothèses. Première hypothèse, cas des retraités. Quand vous partez en retraite, généralement, vos pensions représentent même pas le quart de votre revenu normal. Et imaginez-vous que vous ayez les mêmes charges fixes, sans compter les charges qui vont varier au cours d'un mois à un autre, dépendamment des événements qui vous se présenteront à vous. Ça peut être joyeux ou malheureux. Ces événements engendrent des dépenses, hormis des charges fixes que vous avez déjà. Ces dépenses fixes, sans compter les dépenses variables qui pourront arriver, ou les charges variables qui pourront s'ajuster à vos dépenses, constitueraient une masse ou alors un tas d'engagements que vous devriez pouvoir honorer. Et si maintenant vous ne comptez que sur votre pension qui a baissé dramatiquement par rapport à votre revenu normal pendant que vous étiez en exercice, en pleine fonction, comment vous subvenez à ces besoins-là quand vous n'avez pas
prévu, quand vous n'avez pas préparé ce moment de votre vie. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, je l'ai déjà mentionnée dans les thématiques abordées, mais je voudrais mettre l'accent aujourd'hui. Vous êtes jeune, vous êtes jeune, actif, vous gagnez votre argent. Et des événements indépendants de votre volonté et des incidents se présentent à vous. Soit vous voyez en train de ne plus avoir de revenus ou de salaire, ou vous nous voyez en train de ne plus pouvoir exercer pendant un long moment de votre vie, soit vous avez une rupture de contrat, soit vous avez un licenciement, quel que soit le but, ça peut être de votre faute comme ça peut ne pas être de votre faute. Donc je prends le cas où ce n'est pas de votre faute parce que je suppose que sur ma chaîne, ce sont des citoyens assez civilisés, corrects, qui s'y trouvent donc. Alors, tous ces éléments-là, je pourrais rallonger la liste, donc prenons juste cette hypothèse-là que du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans rentrer. Comment est-ce que vous subvenez à vos besoins? Comment est-ce que vous survivez pendant ce moment de rupture-là? Donc, d'où l'importance d'accorder un grand crédit à votre gestion financière et surtout accorder une place capitale à votre épargne de précaution. L'épargne de précaution, ce n'est pas l'argent qu'on met de côté pour exercer ou alors pour réaliser nos ambitions, nos investissements. Ce n'est pas l'argent qu'on va dire je cotise pour m'acheter un terrain, pour me construire, je cotise pour ouvrir mon entreprise, je cotise pour. Non, c'est cet argent qu'on met de côté, on dit on ne sait jamais, au cas où. Si vous n'avez pas, si votre revenu n'est pas assez fort et que vous avez un seul compte d'épargne, et ou même que vous n'avez pas de compte d'épargne et que vous avez vous avez votre stratégie pour gérer votre compte ou alors vos revenus mis à part, vous devez avoir un pourcentage dans cette épargne ou dans cet argent mis à part qui est destiné à cette épargne de précaution que vous dites. C'est l'argent qu'on met de côté au cas où, on ne sait jamais, une maladie grave peut subvenir, on ne sait jamais. Je peux perdre mon travail, on ne sait jamais. Je peux perdre mon entreprise, on ne sait jamais. Donc le temps de pouvoir se relever, de pouvoir récupérer, retrouver la pente. Donc nous savons que nous ne gagnons généralement pas de gros revenus, donc il faut vraiment optimiser. Et si c'est nécessaire, trouver des voies et moyens pour avoir d'autres sources de rentrée d'argent, sans bien sûr vous mélanger les pédales. Soyez assez objectif, assez organisé, discipliné pour pouvoir le réaliser sans que l'un n'impacte l'autre. Maintenant, une autre hypothèse, bon, ça c'est encore un fait d'actualité. Vous êtes actif. Vous êtes jeune, vous êtes actif et vous-même vous êtes un peu âgé, vous êtes actif, plus votre famille s'agrandit, vous ne pouvez pas compter juste pour ceux qui travaillent sur les années d'ancienneté, ça ne représente rien sur votre salaire, vous ne pouvez pas seulement compter sur le même revenu que vous gagnez en année X, donc ça veut dire en 2020, vous devez avoir ce même revenu en année 2025, le même revenu en 2030, ce n'est pas du tout normal. Malheureusement, si certains se trouvent dans ce genre de situation et qui s'endorment encore l'esprit, je les prie de se réveiller. Quelles qu'en soient les voies et moyens que vous optez pour générer vos revenus, vous devez avoir une stratégie et une perspective qui va de manière croissante. Même comme je le dis souvent à mes promotionnaires, à mes cadets particulièrement, commencez toujours, même si c'est bas, commencez, mais commencez et ne stagnez pas. Commencez et essayez de grandir. Et grandir, ce n'est pas avec la bouche, ce n'est pas avec les yeux et ce n'est pas avec les bavardages qu'on regarde et on observe autour de nous sur les réseaux sociaux. C'est le travail acharné, la discipline, le respect et ainsi une bonne règle de vie et de vision et surtout de discipline financière vous permettra de croître au fur et à mesure. Alors, j'aurais pu allonger la liste, mais je crois que ces 3 ingrédients pourraient éveiller en chacun, susciter en chacun les moyens ou alors le désir de devoir prendre au sérieux ou alors plus au sérieux cet aspect de sa vie afin de pouvoir mener à bien sa gestion financière pour pouvoir viser cet équilibre financier qui
va permettre de vous accomplir et d'être épanoui. Je ne vais pas employer certains thèmes, mais vous et moi savons ce que l'argent fait dans cette vie. Prenez bien soin de vous. C'est Flora.